les États-Unis et les orphelins. Et pendant que les villes sortaient de la boue, des millions d'enfants apparaissent mystérieusement. Les orphelins étaient un phénomène mondial à l'époque. À New York, c'était 4 orphelinats géants. En Italie, 32 000 enfants trouvés par an. En Espagne et au Portugal, 15 000 enfants trouvés par an. 374 000 enfants trouvés par an, rien qu'à Milan, Naples et Florence. À Moscou, c'est 18 000 enfants par an. Des lois ont été créées pour retirer les bébés aux mères jugées indignes. Les femmes devaient aller au foyer de travail et dans certains endroits, les femmes ayant des enfants illégitimes étaient singularisées et devaient porter un uniforme spécial qui avertissait tout le monde sur leur statut de femme déchue. Les lois de 1800, clause de bâtardise, réforme des pauvres, qui transfèrent l'entière responsabilité des enfants illégitimes sur les femmes pour ensuite leur saisir leurs enfants ou les acheter pour moins de 13 €, sans poser de questions. Les lieux de vente étaient des lieux publics ou dans des transports en commun. La mère savait qu'elle ne reverrait jamais son enfant. La stigmatisation sociale précisait qu'elles ne seraient pas en mesure de s'occuper de leurs enfants, alors elles devaient remettre leur bébé aux autorités. On fournissait un abri pour les bébés et on envoyait ensuite les enfants dans des centres de travail. Oliver Twist, Mowgli, Cosette, Heidi, Réponse, Peter Pan, Blanche-Neige, Tom Sawyer, à chaque fois leur histoire est une infortune. Cela justifiait un cadre social, une propagande pour expliquer que c'était juste un triste destin de la vie. Si cette loi, cette saisie de bébés entraînait un tel traumatisme pour les femmes, pourquoi se sont-elles laissées dans cette situation à continuer à faire des bébés sachant ce qu'il pourrait leur arriver? Le gouvernement se souciait-il tellement à ce point des enfants pour créer des orphelinats géants? C'était il y a à peine 150 ans.